c'est l'heure des vendanges et c'est l'occasion pour nous de parler des vins de Savoie. Et nous sommes avec l'interprofession des vins de Savoie, en présence de Pierre Vialet, le président. Bonjour. Bonjour. Et Alexis Martineau, qui en est le directeur nouvellement installé. Ensemble, on va parler des vins de Savoie, bien entendu, mais on va d'abord parler des vendanges qui ont commencé. Comment ça se passe, Pierre ? Écoutez, les vendanges sont plutôt prometteuses, hein, malgré les conditions de l'année. On a subi des aléas climatiques, de gel, de grêle. Maintenant, on retrouve derrière une période estivale, des conditions de vendange très très bonnes. Et finalement, on aura une très très belle qualité qui nous surprend. Rentré par un temps très très beau. Donc on a un millésime 2019 qui est prometteur en qualité. Par contre, la petite surprise, c'est effectivement la quantité. Hein, donc c'est la conséquence de cet été très chaud et très sec. Donc des volumes vraiment très faibles. Donc on peut annoncer que cette année, la récolte 2019 pour les vins de Savoie sera bonne en qualité et plutôt moyenne en quantité, avec des baisses entre 15 et 20%. Alexis, on a quelques chiffres à donner pour comprendre l'importance de cette production savoyarde. Oui, on a quelques chiffres. On est sur un vignoble qui s'étale sur donc 2150 hectares. Ça représente environ 450 exploitations. On va dire que les 3 quarts sont sur la Savoie et 1 quart sur l'Ain, la Haute-Savoie, l'Isère. C'est 16 millions de bouteilles par an et 80 millions de chiffres d'affaires. On revient sur la qualité de ce millésime 2019. La qualité du millésime, elle est évidemment particulièrement sur les vins blancs, hein, puisque on a actuellement des roussettes, des chardonnays qui sont rentrés, où on a des degrés et des équilibres qui sont exceptionnels. Donc les jacquères, qui est un cépage le plus tardif, on va les rentrer à partir de la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc là, on est plutôt en attente de pluie, qui est annoncé donc pour lundi, mardi, pour finir effectivement l'équilibre d'acidité, parce qu'actuellement on se retrouve sur les jacquères avec un petit peu d'acidité, mais je dirais que tout s'emboîte plutôt bien, et on a beaucoup d'espoir sur la qualité de l'ensemble des vins blancs de Savoie. Après les rouges, reste la mondeuse, qui est un cépage tardif. Donc là, c'est pareil, on attend aussi les pluies pour équilibrer les jus et équilibrer les acidités. Mais on est vraiment sur une fin de maturité qui nous surprend. Et on peut d'ores et déjà annoncer qu'on aura une très très belle qualité sur ce millésime 2019. Alexis, les vins de Savoie se portent bien et s'exportent bien. Vous revenez du Japon. Parlez-nous de cette expérience qui est peu commune. Écoutez, oui, c'est une volonté des vins de Savoie de développer l'export. C'est vrai que donc on a eu cette opportunité, cette chance d'emmener une délégation composée de négociants et de producteurs au Japon. Je crois que ça a été vraiment une belle expérience où on a obtenu. Il y avait une quarantaine de journalistes qui étaient présents, à qui on a pu présenter chaque spécificité des vins de Savoie, avec là-bas l'appui d'un sommelier. On a eu une organisation remarquable avec Business France sur place. Et puis un relais ici local avec Vin Connexion, qui est notre agence de relations presse. Alors Pierre, le nouvel axe de communication, j'ai l'impression que c'est le crément, un produit festif et qui peut aussi porter une promotion à l'extérieur de nos frontières. Oui, donc le crément, c'est une démarche relativement récente, hein. C'est une appellation que nous avons obtenue en Savoie en 2014. Première école 2014 et ensuite 2015. Donc on s'est d'abord approprié les rudiments de la fabrication du crément. On a prouvé qu'on était capable de faire de la qualité sur cette production. Et puis maintenant, effectivement, on va développer cette production. Donc notre objectif, c'est de réaliser très rapidement environ 10%, 10-12% de la production globale des vins de Savoie en crément, pour un produit évidemment de qualité, mais aussi un produit de célébration. Et vous savez, on sait tous qu'on est sur une région relativement festive. Et le crément de Savoie, nous souhaitons que ce soit le produit de célébration des territoires de Savoie. Alors on revient sur les traditions et la fameuse mondeuse qui continue son bonhomme de chemin, si je puis dire. Alors la mondeuse, c'est un cépage historiquement implanté en Savoie. Donc là-dessus, on a élaboré donc avec le syndicat un plan mondeuse
pour améliorer la qualité de la mondeuse, puisque là-dessus on est challengé par rapport à d'autres régions, notamment les Côtes-du-Rhône, les Bordeaux, etc., des régions qui sont extrêmement prestigieuses. Donc on a un plan mondeuse qui concerne exclusivement la qualité, et notre objectif c'est faire environ entre 12 et 15% de la production globale des vins de Savoie en rouge, et notamment en mondeuse, avec des produits irréprochables, donc des produits qu'on va travailler évidemment à la vigne, mais aussi à la cave, par rapport à un élevage, pour garantir une qualité certaine sur cette production. Et l'année prochaine, vous souhaitez axer aussi votre com sur le rosé. C'est pas forcément un produit qu'on attend en Savoie, donc vous voulez changer aussi les habitudes. Alors le rosé, on a toujours regardé le rosé qu'on connaît tous, le rosé de Provence et les rosés qui nous viennent de la Méditerranée, et effectivement comme un produit de soif, un produit qui accompagne des grillades et un produit d'été. Actuellement, on peut plus dire ça, puisque depuis 3 ou 4 ans, le rosé a acquis ses lettres de noblesse. Actuellement, ça représente dans les grandes régions entre 23 et 25% des productions, donc ce n'est pas anodin. Et en fait, ces rosés sont vendus sur nos territoires de Savoie, puisqu'on est une région qui consomme beaucoup de vin, et je tiens à signaler que la région Rhône-Alpes est la seule région française qui augmente sa consommation de vin, alors que toutes les autres sont plutôt en régression. Donc par rapport à ça, on va travailler avec les producteurs effectivement sur le cadre, sur l'élaboration d'un cahier des charges pour un rosé de Savoie, donc un rosé de Savoie qui sera défini par la couleur, qui sera défini par les cépages et qui sera défini par le profil aromatique de la production. Et derrière, on aura une campagne de lancement dédiée autour de ce rosé de Savoie qui devra effectivement reconquérir ou conquérir sa zone de chalandise historique qui reste le territoire des Savoies et le territoire des Alpes du Nord. Dans l'interprofession, on parle beaucoup de cette réglementation sur le traitement des vignes. Est-ce qu'on peut avoir votre avis en tant que professionnel ? Écoutez, tout simplement, c'est des choses qui nous interpellent, qui nous inquiètent presque, puisque je crois que les produits que nous employons sont homologués, et ça, quelques types de cultures que l'on réalise, que ça soit en culture conventionnelle, que ça soit en bio ou en biodynamie. La vigne n'est pas une cueillette, donc il faut la protéger. Et effectivement, quand on la protège avec des produits qui sont homologués. Le problème de la distance, c'est un peu le problème du bon sens. Effectivement, dans la logique d'une propriété privée, ça vient pour moi à l'idée d'aucun agriculteur et d'aucun vigneron de mettre du produit sur la maison d'un voisin, d'une zone de vie d'un voisin, voire d'une route. Donc là-dessus, je dirais qu'il y a quelque chose qui doit fonctionner autour du bon sens. Là, on voit qu'il y a eu effectivement des dérives dans des régions. Alors, en Savoie, il y en a quelques-unes, mais c'est très minime. Et derrière, en cette campagne, on va dire, politiquement préélectorale, le gouvernement veut essayer de figer ça dans la loi. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment la bonne solution, puisque la loi va mettre des jalons, et derrière les jalons, malheureusement, il y aura des conflits juridiques et personne sera gagnant. Donc moi, ça me désole un petit peu tout ça. Donc j'espère que l'enquête publique qui se déroule actuellement aboutira sur quelque chose de plus soft, renverra donc des compétences départementales, voire des compétences communales, pour qu'on écrive des chartes de bon voisinage, où finalement on se respecte les uns les autres, surtout on communique ensemble avec nos riverains. Et puis nous aussi, professionnels, utiliser de moins en moins de produits, c'est ce que nous faisons en Savoie, des produits de moins en moins toxiques, se tourner vers des productions plus soft, comme les productions bio ou la biodynamie, et puis travailler aussi sur de la recherche et de développement. Et je crois que là, il y a un axe de travail actuellement qui est prometteur, c'est de travailler sur des cépages résistants. Malheureusement, les cépages résistants, déjà, il faut qu'on les sélectionne. Après, on les multiplie. Après, on voit s'ils sont aptes à la vinification dans nos cahiers des charges. Et là, effectivement, quand on aura tout fait ça, on se retrouvera dans 12-15 ans. Et là, on pourra avoir des productions vraiment sans traitement, quel qu'il soit, conventionnel, bio ou biodynamie. Et là, on aura fait un énorme progrès. Step by step, comme on dit. Step by step. Alexis, on va terminer sur une bonne note. L'automne arrive, la convivialité, on aime bien se retrouver à travers des événements, et vous avez 3 dates à nous proposer pour ceux qui veulent vivre au rythme de nos cépages. Alors, 2 dates, mais en tout cas, il y a donc effectivement qui arrive rapidement la descente des alpages qui aura lieu à Annecy le samedi 12 octobre, où donc on est sur cet événement aux côtés de Savoie-Mont-Blanc Tourisme et aux côtés des autres filières, notamment des fromages de Savoie. Il y aura également Tokissime qui se déroulera à Megève le week-end suivant, le week-end donc 19 au 21 octobre. Et puis
Alors, on va dire que ce sera un petit peu plus éloigné, mais au mois de mars, en écho à donc le voyage qu'on a effectué au Japon, nous aurons le plaisir d'accueillir en retour une délégation de journalistes japonais sur les Savoies pour leur faire découvrir notre filière et nos produits. Messieurs, merci. Bonne vendange pour vous, Pierre, et vos équipes, et aussi vos confrères. Et Alexis, à bientôt aussi pour parler de la dynamique en Savoie. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir.